Bonjour à tous, bienvenue sur Psychologie sombre et manipulation. Aujourd'hui, plongeons dans les profondeurs du pouvoir et de la manipulation en explorant les 12 premières lois du pouvoir selon Robert Greene. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos futures explorations. Alors, sans plus tarder, commençons. Loi numéro 1. Ne surpassez jamais le maître. La première loi nous enseigne à éviter de montrer une intelligence ou une compétence qui dépasse celle de notre supérieur. Cela s'agit de naviguer intelligemment dans les hiérarchies pour éviter de susciter des menaces potentielles. Loi numéro 2. Ne confiez jamais complètement votre intention. Gardez une part de mystère. Ne révélez pas toutes vos cartes dès le début. La puissance réside dans la capacité à maintenir le contrôle en gardant certains aspects de vos intentions secrètes. Loi numéro 3. Mettez en avant votre réalité, pas votre vérité. Ce qui compte, c'est la perception des autres. Il s'agit de créer une réalité qui vous est favorable, indépendamment de la vérité objective. Construisez une image qui suscite le respect et l'admiration. Loi numéro 4. Faites-vous désirer. Créez un sentiment de manque pour que les autres désirent votre présence. Cela renforce votre position en faisant de vous une ressource précieuse et en suscitant l'intérêt des autres. Loi numéro 5. Protégez votre réputation à tout prix. La réputation est une monnaie d'échange puissante dans le jeu du pouvoir. Préservez-la à tout prix, car elle peut être déterminante dans la manière dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Loi numéro 6. Créez une aura de mystère. Laissez planer une aura de mystère autour de vous. Cela attire l'attention et suscite l'intérêt. Les mystères sont souvent perçus comme fascinants, créant ainsi un pouvoir magnétique. Loi numéro 7. Obtenez toujours plus en donnant moins. Faites en sorte que les autres en aient pour leur argent, mais ne donnez jamais plus que nécessaire. Créez une perception de valeur élevée pour vos actions et services. Loi numéro 8. Faites-vous valoir par vos actes, pas vos paroles. Les actions parlent plus fort que les mots. Prouvez votre valeur par des résultats concrets plutôt que des promesses. Cela renforce votre crédibilité et votre influence. Loi numéro 9. Gagnez par vos actions, jamais par la discussion. Évitez les débats stériles. Les victoires se remportent sur le terrain des actions. Prouvez votre valeur par des réalisations tangibles plutôt que par des mots. Loi numéro 10. Évitez le ressentiment. Ne suscitez pas le ressentiment chez les autres. Évitez d'éveiller des émotions négatives qui pourraient se retourner contre vous. Cultivez des relations positives et constructives. Loi numéro 11. Gardez les autres dans l'ignorance de vos intentions. Ne révélez pas vos plans trop tôt. Le mystère et le contrôle de l'information sont des atouts majeurs dans le jeu du pouvoir. Loi numéro 12. Utilisez la générosité sélective à votre avantage. Soyez généreux de manière stratégique. Utilisez la générosité pour construire des alliances et gagner le soutien des autres. Mais choisissez soigneusement où vous investissez votre générosité. Conclusion. Voilà pour les 12 premières lois du pouvoir selon Robert Greene. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie. Restez informés, restez intelligents. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour explorer les lois suivantes. Merci de m'avoir rejoint et à bientôt sur Psychologie sombre et manipulation.